Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Il y a des problèmes en interne au sein du Real Madrid, les amis, et il faut absolument qu'on en parle. Parce que là, depuis quelques jours, on voit qu'il y a beaucoup de perturbations au sein du club entre le coach et les joueurs, et le coach, la direction, et le coach, la direction, et les joueurs, et la direction. En fait, ça va un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de secousses, on va dire, et il faut absolument qu'on essaye d'analyser tout ça, qu'on essaye de prendre du recul et qu'on essaye tout simplement de comprendre ce qui se passe au sein du club. Bien sûr, comme d'habitude, vous connaissez déjà la chanson, on va un peu faire une petite revue de toutes les infos qui ont été publiées par-ci par-là, un peu sur les réseaux, que ça vienne de Sky Sports, de AS, de Georges Piquion, et j'en passe. Et avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche les amis parce que ça donne de la force. N'oubliez pas de partager à tous vos amis et de liker. Et surtout, n'oubliez pas en commentaire me dire ce que vous pensez un peu de toutes ces perturbations là. Parce qu'en fait, on sent que là, au sein du Real Madrid, tout n'est pas en odeur de sainteté. Et maintenant, on est parti les amis. Déjà les amis, on va commencer par la première info et cette info nous vient de AS. Le Real Madrid se concentre sur l'amélioration du physique de Franco Mastantuono. Avant de rejoindre l'équipe, il avait pris 10 kilos de muscles et maintenant, il se concentre sur le renforcement du bas de son corps afin de prévenir des blessures et d'améliorer, sa force, sa stabilité et sa puissance. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, n'allons pas trop vite avec le petit Franco Mastantuono. Il n'a que 18 ans. Bien sûr, c'est terrible qu'il se soit blessé et surtout, en plus, sa blessure, c'est pas n'importe laquelle, c'est une pubalgie. Mais en tout cas, pas besoin d'aller trop vite. Prenons notre temps sur le cas Franco Mastantuono. Et puis, de toute façon, j'espère que ça va s'améliorer pour lui. Mais en tout cas, je suis content de cette information parce que on sent qu'au sein du club, ils veulent faire bien avec lui et qu'ils veulent pas aller trop vite. Ensuite, on passe à la seconde info et cette info nous vient de Sky Sports. Et là, c'est potentiellement peut-être un transfert, on verra bien. En tout cas, le Real Madrid s'intéresse à Kenneth Alors là, désolé, on va mettre Kenneth, désolé, hein, je n'arrive pas à prononcer son prénom. Jeune talent de saison du Hertha. Le Barça et le Bayern et le PSG sont également sur le dossier. Sa clause libératoire est estimée entre 10 et 12 millions. Bon, moi, je vous dis clairement, je vous dis la vérité, moi, je ne connais pas ce joueur. Je ne le connais pas. On sent que c'est encore un joueur football manager. Là, les gars, ils sont en mode football manager. Ils veulent recruter les petits jeunes à fort potentiel, tout ça et tout. Je ne sais pas ce qu'il vaut ce joueur-là. Vous me direz en tout cas. Mais moi, en tout cas, j'ai hâte de voir si potentiellement c'est un joueur qui a du talent pour pouvoir rejoindre l'effectif du Real Madrid. Et on va voir ce qu'il va apporter potentiellement au sein du Real Madrid. Ensuite, on passe sur la seconde info, c'est que le Real Madrid et l'OL et Endrick auraient trouvé un préaccord avec un prêt dès ce mercato d'hiver. Assez choquant quand même. Tout est déjà verbalement acté, sauf en cas de blessure. Au club, on a reconnu à Endrick qu'il ne comprenne pas ce que Xabi Alonso fait avec lui cette saison. Alors déjà, il y a un truc qui est marrant. C'est que là, en fait, on nous explique que la direction, entre guillemets, ils ne comprennent pas ce que Xabi Alonso est en train de faire avec Endrick. Donc en fait, là, indirectement, vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas forcément en accord avec Xabi Alonso. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais en tout cas, pour Endrick, j'ai envie de vous dire, s'il part en prêt au sein de Lyon, j'ai envie de vous dire, c'est cool. C'est cool pour lui. Il aura du temps de jeu. Il va pouvoir progresser aussi parce qu'en 6 mois, tu peux progresser, surtout au sein d'un effectif comme l'OL. Parce que l'OL, il ne faut pas oublier que c'est un très gros centre de formation. Ils savent faire évoluer les jeunes joueurs et je pense que ce sera du plus pour Endrick. Surtout que là, il y a la Coupe du Monde qui va bientôt arriver et il faut qu'il ait du temps de jeu parce que sinon, Carlo Ancelotti ne va pas le sélectionner. Donc, j'ai envie de vous dire, tant mieux pour lui. Et en parlant de transfert, là, on a une info qui nous vient de ESPN Brésil, c'est que Rodrigo envisage de quitter le Real Madrid en janvier. Il est très mécontent de son rôle au Real Madrid cette saison. J'ai envie de vous dire, c'est pas étonnant. Effectivement, c'est pas étonnant. Le gars a eu très peu de temps de jeu. Je peux comprendre un peu son agacement. Mais maintenant, il y a une chose aussi qu'il faut pas oublier de dire, c'est que Rodrigo, lorsqu'il rentre, lorsqu'on lui donne du temps de jeu, même par moment, il est titulaire, il ne fait pas de bonnes prestations. On va dire que ses prestations sont extrêmement, et j'appuie vraiment sur le propos, extrêmement moyennes, en fait. Il faut le dire. Alors, il y a un truc qu'il faut reconnaître, c'est que par moment, il a montré de belles choses.
Mais c'est trop timide encore, c'est trop timide. En tout cas, surtout ses entrées en jeu, pour moi, elles ne sont pas bonnes pour l'instant. Toutes ces entrées en jeu n'ont pas eu d'impact en fait sur le jeu du Real Madrid. Après, j'ai envie de vous dire, c'est pas un joueur qui va faire la différence, mais en tout cas, on n'a pas senti un petit plus quand Rodrigo rentrait en jeu. Donc bon, j'ai envie de vous dire que moi, je peux comprendre qu'il soit mécontent de ce temps de jeu. Maintenant, est-ce que potentiellement le Real Madrid le laisserait partir dès le mois de janvier? Ça, j'ai un peu du mal à croire. J'ai vraiment, vraiment, vraiment du mal à croire. Ensuite, on a une info qui nous vient de Sky Sports. Encore une fois, et cette info-là, attention, ça chauffe. Selon plusieurs sources concordantes, le Real Madrid serait prêt à écouter les offres pour Vini avec un prix de départ fixé à 150 millions après l'échec total des discussions pour sa prolongation. Dossier brûlant à suivre. Alors là, les gars, comment vous dire? Si ça se fait, je serais dégoûté. Si ça se fait, je serais dégoûté. Mais attention, je ne dis pas que je suis contre le fait que Vinicius puisse partir parce que là, il y a beaucoup d'infos qui tournent, il y a beaucoup d'infos qui me font comprendre pourquoi aussi ça se passe comme ça. On va continuer avec Georges Picon et vous inquiétez pas, on va revenir un peu sur l'info Vinicius parce que Vinicius forcément, il a un impact sur, entre guillemets, peut-être potentiellement sur, en tout cas, la fracture qu'il y a au sein du vestiaire. La fracture entre Xabi Alonso et une partie du vestiaire ne vient pas du volume de travail mais de sa méthode. Exigence extrême, session vidéo interminable, correction en boucle, certains cadres parlent d'excès d'informations. Mais moi, les gars, j'ai envie de vous dire, on a beaucoup reproché, en tout cas à Carlo Ancelotti, qui n'avait pas toutes ces phases-là au sein des entraînements. Et là, maintenant, on reproche à un coach de le faire. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, en fait, dans tout ça. On a reproché beaucoup de choses à Xabi Alonso, et là, un mec essaie de corriger ça, d'améliorer certaines choses, on lui reproche aussi ça. En tout cas, peut-être pas la direction, mais en tout cas, les joueurs. Mais les gars, en fait, s'il n'y a pas d'amélioration, si on ne change pas les choses, il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, on ne pourra pas progresser, on ne pourra pas avancer, en fait, au sein du club. Donc moi, en fait, je suis pas en accord avec toutes ces infos-là, du moins qui viennent potentiellement des joueurs où, en fait, eux, ils n'acquiescent pas forcément tout ça. Ensuite, on a une info de Pablo, du coup, du journal du Real, qui nous dit une partie du vestiaire du Real Madrid n'est plus avec Xabi Alonso. Beaucoup de joueurs ne comprennent pas ses décisions et ses méthodes. Le Real Madrid continue de soutenir Xabi Alonso, c'est le projet. Ensuite, on continue. La CR nous dit, si le club devait choisir entre Vini et Xabi Alonso, le Real Madrid préférerait le Brésilien. Bon, ok, on va continuer encore, on va enchaîner, comme ça on va pouvoir rebondir sur un peu toutes ces infos-là. Le Real Madrid considère comme prioritaire la prolongation de Vinicius Junior. Le club estime que Xabi Alonso gérerait mal la saison du Brésilien et se montrait injuste avec lui. Et si vous voulez prolonger Vinicius, vous ne pouvez pas laisser sur le banc un match sur 4 pour faire place à Rodrigo. Les gars, vraiment c'est une dinguerie. Et là, on va continuer les amis, et ça, c'est un avis personnel de Édition Meringue qui dit « Sous Ancelotti, les joueurs se plaignaient de l'absence de plan tactique. Sous Xabi, ils trouvent le plan trop poussé et les corrections trop nombreuses. Et si le problème, c'était les joueurs ?» Maintenant, les amis, je vais essayer de vous donner mon point de vue concernant toutes ces infos-là. Bien sûr, je vais essayer de me relire un tout petit peu pour pas me perdre, en fait, dans tout ce que j'ai envie de dire. Déjà, l'une des infos concernant la vente potentiellement d'un Vinicius pour 150 millions, moi, il y a un truc qui me saoule, en fait. C'est que d'un côté, on nous dit la direction serait prêt à le vendre pour minimum 150 millions, et d'un autre côté, on nous dit le club est prêt à sacrifier limite Xabi Alonso pour garder Vinicius. Déjà, pour moi, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Parce que déjà, tu donnes un mauvais signal, déjà, à tout le club, d'accord? Et tu donnes un mauvais signal potentiellement à un prochain futur coach. C'est-à-dire que, en fait, on nous montre que c'est les joueurs potentiellement qui font la loi. Et que, entre guillemets, les joueurs sont plus forts que l'institution. Déjà, pour moi, ça, c'est pas bon. Ensuite, moi, je suis la direction, personnellement. Et si Vinicius Junior ne veut pas prolonger, je le laisse partir. Même s'il faut le laisser partir libre, et je pense que le club ne veut pas le laisser partir libre, bah, moi, je le laisserai, en fait, tout simplement. On a eu des Cristiano, des Ramos et autres qui sont passés au sein du Real Madrid et qui sont partis par moments libres et par moments, ils ont été vendus. Moi, je ne comprends pas, en fait, ce truc-là de se dire, ouais, non, faut pas qu'on le laisse partir, ou, ouais, en fait, je comprends rien, en fait. Je comprends rien. Et là, et ça, c'est un gros problème. La direction n'arrive pas à se mettre d'accord.
Vous êtes du côté de Xabi Alonso ou vous êtes du côté de Vinicius? Moi, c'est un truc que j'aimerais comprendre déjà. Ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais comprendre. Ensuite, l'info que comme quoi une partie du vestiaire ne comprend pas la méthode de Xabi Alonso. En gros, qu'il est trop exigeant. En gros, les exigences sont un peu trop extrêmes. En gros, sessions de vidéos trop longues et autres. Moi, ça, je peux un peu comprendre. Parce que Xabi Alonso, j'ai l'impression qu'il est venu pas forcément de la meilleure des manières. C'est-à-dire qu'il est venu pour tout bousculer d'un coup. Sauf qu'en fait, c'est pas possible. Parce que tu as des joueurs qui ont été biberonnés, qui ont été habitués à une manière d'être coachés, qui est un peu plus douce, on va dire, même si c'est pas forcément bien. Mais en tout cas, ils ont été coachés d'une manière. Et en fait, toi, tu viens pour bousculer comme ça d'un coup les choses, c'est pas possible. Je pense que le coach, déjà, premièrement, il faut qu'il arrive à avoir un juste milieu. Tu peux expliquer aux joueurs comment toi, tu vas mettre les choses en place. Et là où tu veux arriver, par contre, il faut leur expliquer que par moment, tu vas être un peu dur, il n'y a aucun problème, mais que toi aussi, tu vas aussi mettre un peu d'eau dans ton vin, dans le sens où aussi, tu peux comprendre que tu ne peux pas tout changer du tout au tout. Et Xabi Alonso doit comprendre ça, que lui aussi ne peut pas changer toutes les choses du tout au tout. Et il y a certaines choses où, pour moi, Xabi Alonso aussi, il doit se remettre en question parce qu'en fait, par exemple, quand il fait 10 000 formations, quand il fait changer, une fois il met titulaire Vinicius, une fois il met titulaire Rodrigo, ça c'est des choses que tu ne peux pas faire. Ça, c'est des choses que tu ne peux pas faire. On nous a beaucoup parlé de méritocratie et autres. Sauf que j'ai l'impression qu'avec Xabi Alonso, la méritocratie, c'est qu'avec certains joueurs et avec d'autres joueurs, non. Et ça, pour moi, ça, c'est un très, très, très gros problème. Ensuite, on nous fait comprendre que, potentiellement, oui, la direction est du côté de Xabi Alonso. Sauf qu'en fait, la direction est du côté de Xabi Alonso, mais on n'a pas l'impression que la direction met les choses en place pour faire comprendre qu'elle est vraiment du côté de Xabi Alonso. Par exemple, le problème qu'il y a eu entre Vinicius et Xabi Alonso. Vinicius a pété un câble lors de sa sortie pendant le Classico. Ce que je peux comprendre son mécontentement. Mais par contre, on n'a pas l'impression que la direction a pris le côté de Xabi Alonso pour faire comprendre à Vinicius ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Même si Xabi Alonso a réglé du moins son problème, enfin les problèmes de son côté avec Vinicius Junior, et Vinicius Junior a aussi mis la main à la pâte, c'est-à-dire qu'il est parti parler aux joueurs et aux coachs, mais on n'a pas l'impression que la direction a pris parti pour Xabi Alonso, voire même n'a pas pris parti tout court. Et ça, pour moi, c'est un très très gros problème. Ça, c'est un très gros problème. Parce qu'en fait, toutes les infos qu'on nous donne, c'est que d'un côté, on nous dit, oui, t'as une partie de la direction qui est du côté de Xabi Alonso, et t'as une autre partie qui dit que, ouais, on est prêt à se mettre, on est prêt à être du côté de Vinicius. Et après, on nous dit, oui, mais non, on est prêt à vendre Vinicius. En fait, il est là le problème. Il est là le problème au sein du club. En fait, on ne sait pas où. En fait, le club, on a l'impression, ne sait pas où se mettre. Et surtout, Florentino Pérez. Et pour moi, Florentino Pérez, il faut absolument qu'il communique, qu'il fasse un truc, en fait, qui tape du poing au sein du club. Qui prenne parti du côté excusez-moi, du côté de Vinicius ou de Xabi Alonso, mais en tout cas, il faut qu'ils prennent parti, en fait, tout simplement. Pour moi, j'aimerais qu'ils prennent parti du côté de Xabi Alonso. Mais, dans un sens, j'aimerais aussi que Xabi Alonso fasse les choses un peu plus, comment dire, doucement, qui viennent pas, qui cassent des murs comme ça, ouais, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et tu n'y arriveras pas comme ça. Et il est là le truc. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, on a beau reprocher beaucoup de choses à Xabi Alonso, on a beau reprocher beaucoup de choses aux joueurs, on a beau reprocher beaucoup de choses au sein de la direction, mais je pense que, en fait, des trois parties, des trois côtés, il faut absolument qu'ils arrivent, de tous les côtés, à mettre de l'eau dans leur vin et à discuter pour pouvoir avancer. Parce qu'en fait, c'est simple. Si la direction n'est pas du côté de Xabi Alonso, si la direction n'est pas du côté des joueurs, si les joueurs ne sont pas du côté du coach, et si le coach n'est pas du côté des joueurs aussi, bah en fait, ça va poser problème. Ça va poser problème. Il faut un juste milieu parce que pour moi, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. C'est gris en général.
Il y a des choses que les joueurs ne font pas bien, il y a des choses que le coach ne fait pas bien, et il y a des choses que la direction ne fait pas bien. Et je pense qu'il faut que tout le monde se remette en question pour qu'on puisse en fait avancer dans tout cela. Parce que si tout n'est pas fait dans tout cela, bah les gars, je vous dis la vérité, ça va pas le faire. Et en fait, il y aura toujours ce problème en interne en fait au sein du Real Madrid. Donc voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, si jamais le coach n'arrive pas à, comment dire, à faire comprendre les choses de manière différente aux joueurs et que les joueurs aussi n'arrivent pas à faire comprendre le coach de manière différente ce qui ne va pas, bah, je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort et que la saison va être très longue et qu'en fait, tout simplement, on va droit dans le mur. Donc voilà. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Mais franchement, je vous dis la vérité. J'espère que les choses vont s'améliorer. Là, il y a une trêve. On va continuer à parler de tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'ébruitent un peu de gauche à droite. On va essayer d'analyser tout ça. Mais en tout cas, franchement, je vous dis la vérité. Je suis un peu dégoûté de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je me répète encore une fois. N'hésitez pas à liker si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à partager à vos amis, c'est super important et on se dit pour la prochaine. Allez, ciao les fumiers.